Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo battle, une vidéo comparaison des deux anti-cernes. Donc d'un côté on a le Benefit Boeing Cakeless, donc je vous en ai parlé il y a à peu près 2-3 semaines de cela. Et de l'autre côté on va avoir l'anti-cerne de Fenty. Donc celui-ci je vous bassine avec depuis pratiquement une année. Je l'adore. Écoutez, on va comparer les deux. En termes de prix, les deux sont à 25 € du moins chez Sephora. Sauf que la quantité n'est pas la même. Pour le Benefit, il y a 5 ml de produit et pour le Fenty, il y a 8 ml de produit, donc finalement il revient un petit peu moins cher. En termes de teinte, pour le Benefit, il y en a, il me semble, 11, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et pour le Fenty, on en a 40 ou 50. En termes de teinte, pour le Benefit, j'ai la teinte numéro 4, pour le Fenty, j'ai la 190. Ils sont quand même un petit peu différents. Le Fenty, c'est moi qui l'ai choisi en magasin, donc c'est vraiment ma teinte que j'ai choisi avec une conseillère. Et le Benefit, c'est la marque qui me l'a envoyé, mais finalement elles sont complètement différentes. Elles sont différentes, le Benefit est un poil clair, mais finalement avec un petit peu de bronzer, un petit peu de poudre, un petit peu de blush et tout, ça se fond très très bien à la peau. Donc eh ben, écoutez, on va y aller. En termes de couvrance, honnêtement les deux sont des anti-cernes très couvrants, ils tiennent très bien. J'ai l'impression que le Benefit tient un petit poil plus que le Fenty. Celui-ci se dit waterproof. Et voilà, il suffit de vraiment très peu de produits pour les deux. Vous allez voir, et bien écoutez, go! Juste à préciser, j'ai l'impression que j'ai un cerne qui est plus foncé, mais en fait je pense que c'est avec la lumière, j'ai l'impression que lui est plus proéminent, mais finalement je pense que c'est un souci de lumière. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique, puisque finalement ça fait maintenant plusieurs jours que je le teste, je trouve vraiment très bien, mais en fait il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je le remets comme ça sur le dos de ma main, donc vous avez vu juste un petit point. Et ensuite c'est parti, hop là, comme ça. Et on y va, on applique, et honnêtement il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je le trouve totalement imperceptible en fait une fois qu'il est posé sur la peau. Il sèche tout seul, il ne file pas dans les plis, rien du tout. Je vous disais il est un poil clair, mais finalement ils sont quand même plutôt bien la peau. Hop, j'en rajoute juste un tout petit peu au niveau de ma coupe rose. Voilà ce qu'on a pour le moment avec le côté Benefit. Je vous ferai des petits zooms après, on va comparer après. Maintenant, on va faire le côté Fenty. Je vais faire exactement, voilà, les petits restes de l'anti-cerne. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez voir qu'en termes de teinte, c'est pas du tout la même chose, mais finalement, ça se fond plutôt bien à la peau. Et celui-ci est assez fin aussi, hein. Oh là là, je saurais pas vous dire lequel je préfère, mais j'ai quand même l'impression que le Benefit a un poil plus couvrant. C'est surtout que le Benefit là il est complètement sec. Voilà ce que donne le résultat final pour l'instant, sans poudre, sans rien, juste ces anti-cernes. Honnêtement c'est assez difficile de départager. Là en caméra on dirait que le Fenty est moins couvrant, mais j'ai l'impression que c'est un problème de lumière. Regardez, si là je m'approche on voit le Benefit, et là finalement je sais pas, je pense que c'est un problème de caméra, parce que finalement moi dans mon miroir c'est pas tout à fait, c'est moins flagrant qu'en caméra. J'ai tendance pour le moment à préférer le Benefit en termes de résultats, parce que finalement il faut beaucoup moins de produits. Un tout petit point ça m'a suffi pour faire mon dessous de l'œil, pour faire ma paupière, pour camoufler ma coupe rose, et j'ai même descendu jusque là. À cet endroit là, c'est ce que je vous disais la dernière fois, à cet endroit là parfois les anti-cernes ça a tendance à faire une peau un petit peu granuleuse, à marquer les pores et les petites imperfections. Là j'ai une peau qui est hyper lisse, j'ai un contour de l'œil qui est tout doux, qui est complètement sec. Vous voyez, c'est pas venu migrer dans les petites rides, dans les petites ridules. Alors que le côté Fenty, j'ai dû en rajouter pour avoir une couvrance supplémentaire. Donc j'ai pas rajouté énormément de produits, mais j'en ai quand même rajouté un petit peu plus que pour le Benefit. Et en fait c'est à cet endroit là, alors déjà, hop là, on va venir descendre l'anti-cerne jusque sur le côté du nez. Ouais non, je trouve quand même plus courant parce que je l'ai descendu ici en fait. Et là la rougeur elle est pas camouflée. Et c'est surtout que elle est pas du tout camouflée la rougeur là. Et c'est surtout que en fait à cet endroit là, je sais pas si ça se verra en caméra, mais j'ai l'impression, c'est pas une impression, je sais que ça me le fait tout le temps, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. C'est juste là en comparant en fait. Je trouve que ça marque un petit peu, je trouve que ça marque mes pores, ça me fait pas ça me fait une moins belle peau. Il est pas tout à fait sec, on n'est pas réellement obligé de le poudrer, mais moi je le poudre toujours parce qu'autrement il y a toujours ce côté un petit peu brillant, un petit peu collant, très léger. Il vient pas non plus se mettre dans les plis, dans les ridules, ça qu'on se le dise.
Ouais. Je pense que j'ai un petit penchant pour le Benefit et à savoir que j'ai déjà testé les deux en allant au sport. Le Benefit, il y a besoin d'en mettre vraiment une toute petite bébé couche, c'est ultra naturel. À la fin de ma séance de sport, il avait pas bougé, il avait pas coulé, pourtant vous savez comment on transpire quand on fait du crossfit, il avait absolument pas bougé. Quand je mets le Fenty, il bouge pas forcément non plus, mais je trouve le résultat moins net en fait. Je le trouve un petit peu plus brouillon, ça rentre un petit peu dans les plis, c'est moins joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je me maquille et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que je suis totalement maquillée. Je vous ferai un zoom juste après, mais honnêtement, on voit vraiment très peu de différence. Les deux sont quand même pas mal haute couvrance, ils sont quand même imperceptibles. En fait je peux très bien mettre juste de l'anti-cerne et sortir comme ça, alors que le Fenty, je trouve qu'il y a quand même besoin d'ajouter une petite poudre pour unifier le tout, homogénéiser le teint. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc je vous disais du côté Benefit, bon alors après j'ai pas de fond de teint, puis j'ai clairement pas une peau parfaite, mais vous voyez de ce côté là, j'ai l'impression que j'ai un grain de peau qui est quand même assez lisse. Alors que de ce côté là je sais pas, ça marque, déjà j'ai pas d'anti-cerne ici, bon on est dimanche, et là je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une peau moins parfaite, plus irrégulière, un grain de peau, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fin, alors que celui-ci, on parle pas de ces toubis d'anti-cerne ici, mais ouais j'ai l'impression d'avoir un grain de peau moins régulier, moins joli. Voilà, franchement ça serait une des seules différences. Bon alors écoutez les filles, maintenant ça va être le moment du bilan. Au début je me suis dit ouais, je vais revenir ce soir pour faire un petit bilan et tout, mais finalement le Benefit je le teste depuis maintenant 2 semaines, le Fenty depuis au moins 6, 7, 8 mois. Je sais très bien que ce soir les deux auront une excellente tenue, n'auront pas bougé, ils se seront pas déplacés, ils se seront pas venus se mettre dans les petits plis et tout, donc finalement ça sert à rien. Enfin les deux ont une excellente tenue, clairement, surtout qu'en plus aujourd'hui on est dimanche. Je fais rien à part aller prendre un petit goûter avec une copine, donc j'ai pas une journée hyper chargée, mouvementée. Je sais très bien qu'ils vont avoir une tenue parfaite, donc on va faire le bilan maintenant. C'est ce que je vous disais, je trouve le Benefit un poil plus couvrant, plus pigmenté et plus couvrant. Et c'est ce que je vous disais, je trouve que j'ai un grain de peau qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus régulier. Maintenant le seul petit bémol c'est qu'il existe uniquement en 11 teintes. Et le Fenty je trouve très couvrant aussi, il a une très bonne tenue. Il faut mettre un tout petit peu plus pour obtenir la même couvrance que le Benefit. Et par contre si on en met trop ça peut vite faire un effet un petit peu cakey, un effet cakey. Ce qu'on appelle, c'est un effet un petit peu effet de matière, un petit peu pâté. Alors que le Benefit n'en fait absolument pas, et d'ailleurs c'est une de ses promesses, et pour le coup je suis bien d'accord avec eux, aucun effet cakey. Et je trouve qu'il a un petit peu tendance à marquer les pores. Après rien de grave, hein. Mais honnêtement je l'ai porté pendant plusieurs mois, ça m'a pas vraiment dérangé parce que je trouve la couvrance assez incroyable. Les packagings sont très sympas tous les deux, on est sur des petits embouts mousse, bon voilà, rien à dire moi après l'embout. Je vous avouerai que je m'en fiche un peu puisque je le mets sur le dos de ma main. Et voilà, donc en gros j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que si jamais je devais en garder qu'un seul, ça serait certainement le Benefit. Et bah ça y est les filles, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez testé l'un des deux, dites-moi tout ça en commentaire. Ah, et j'ai oublié un petit plus aussi pour le Benefit, il n'a absolument pas besoin d'être poudré, mais vraiment pas du tout. Donc je trouve qu'il dessèche un petit peu moins le contour de l'œil étant donné qu'on n'ajoute pas de poudre. Alors que le Fenty, pour moi il a besoin d'être poudré mais très léger, parce qu'autrement on a quand même ce petit côté un petit peu brillant, un petit peu collant. J'ai déjà essayé de pas le poudrer, ça pose pas réellement de soucis, mais c'est juste que j'aime pas la sensation sur mon contour d'œil. Donc la poudre, on sait que ça dessèche un petit peu. Voilà, si jamais ça peut jouer pour votre décision. Voilà, maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un de ces deux anti-cernes là, ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres idées de crash test, si vous voulez des comparaisons, je sais pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Toutes les idées sont les bienvenues. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!